Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus. Comprenez, c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. Il est écrit dans Parashat Matot. Mais d'abord, Moshe el Rachei Amatot. Avant, c'était Rachei Ha'am. Après, c'était Nessie Israël. Après, c'était les sages. Tout d'un coup, c'est devenu des Matot. Qu'est-ce qu'il y a, Matot? Les Vnei Israël est mort. Adavar, Asher Tziva Hashem. Maintenant, vous savez que c'est la fin de Moshe Rabbeinu. Déjà la semaine dernière, on lui a expliqué qu'il va monter dans la montagne et il va rester là-bas gentiment. Alors maintenant, on va finir. Matot Masei, Chazak Chazak. Et le livre de Devarim, on dit que c'est Mishneh Torah, c'est les paroles que Moshe Rabbeinu a dit au peuple d'Israël. Parce qu'il a été commandé à dire. C'est comme dans le Zohar HaKadosh, il y a Hidrazuta, que Rabbi Shimon Bar Yochai dit ce qu'il veut dire, pas qu'il a été commandé à dire. Alors maintenant, Moshe Rabbeinu, il leur dit, je continue à vous dire ce qu'Akadosh Baruch Hu a dit pour vous. Il leur dit Kacha. Ki dor neder, la Hashem o ishava shvua le'esor isar al nafsho, lo yachel devaro, kechol ha'yotze mipiv ya'aseh. On dit ici, neder, nous, quand on dit ici neder, c'est quand quelqu'un jure de faire quelque chose, il promettre à quelqu'un. Donc il est écrit ici comme ça. Qui dort neder le Hashem. Si quelqu'un promet à Kadosh Baruch Hu quelque chose, et c'est interdit de promettre, on n'a pas le droit de dire je jure, je vais faire, interdit. Ça c'est une chose que les gens ne comprennent pas. Parce que à Kadosh Baruch Hu, il y a deux sens dans notre vie. Il y a un moment dans la vie qu'on est dirigé par une force extérieure. Et il y a un moment dans la vie que c'est nous qui créons une force. C'est comme la matière. Il y a de la lumière qui se condense et devient de la matière. Et après la matière, comme elle vibre, elle se vaporise en étant une lumière. Il y a toujours des allers-retours. Toujours des allers-retours de lumière. Ici, ils disent exactement la même chose. Pourquoi une personne n'a pas le droit de jurer de faire quelque chose? Parce que le temps ne nous appartient pas. Parce que la personne ne sait pas qu'est-ce qui va se passer dans une seconde. Peut-être dans une seconde on meurt. Qu'est-ce qu'on va faire? Et maintenant on laisse ici on a juré quelque chose. Et maintenant ça ne se fait pas. Alors, on revient. Donc il est écrit Ki dor neder le Hashem, que celui qui va jurer pour Akadosh Baruch Hu, o ishava shvua, des fois on jure, un jurement, des fois on promet, des fois on jure. Maintenant, quand est-ce qu'on promet? Quand c'est positif. Je te promets que je vais te. Et quand est-ce qu'on jure? Quand c'est négatif. Je te jure que je n'ai pas fait. Toujours on dit, je te promets que je vais te faire, je jure que je vais pas faire. Exact. Les gens normaux, je parle. Les gens normaux, ils disent, je te promets sur la vie de je sais pas quoi, je te ferai ça comme chose. C'est-à-dire, tu as promis. Mais le problème, le temps ne t'appartient pas. Et si tu vas mourir, et si tu vas être malade, et si tu vas pas être capable, tu as promis pour rien. Maintenant, je vais vous dire pourquoi c'est un problème de promettre. Et la deuxième chose, c'est si quelqu'un il vient te dire quelque chose, tu dis, je te jure que j'ai pas fait ça. Pourquoi tu jures? Si tu l'as pas fait, tu l'as pas fait. Non, si je te jure, tu dois me croire. Et si je te parle, pourquoi tu ne me crois pas? Question, non? Maintenant, quand on promet à quelqu'un quelque chose, c'est suspendre. Suspendu. On le tient dans l'air. Voilà, suspendu. Et quand on tient quelqu'un dans l'air, comme la Torah, elle connaît la structure de l'âme, quand je tiens quelqu'un dans l'air, je suis en train de le tuer. Pourquoi? Parce que je lui prends la émouna, je lui prends la croyance en Dieu. Si toi, tu comptes sur moi, maintenant, moi, je deviens ton Dieu. Vous comprenez? Oui, bien sûr. Si quelqu'un vous dit, vous avez besoin de 5000 shekels,
Et quelqu'un vous dit, oui, t'inquiète, la semaine prochaine. Vous continuez à dire aux autres. Si vous devez le mettre 5000 shekels, vous dites, je m'excuse, la semaine prochaine, je les aurai. Donc on a suspendu l'autre, et l'autre. Et celui d'après, arrive la semaine prochaine, il est en France. Comment je réponds à ceux que je leur ai promis? Maintenant, je dois jurer. Je te jure qu'il m'avait dit. Je te jure qu'il m'avait dit. Pourquoi je dois me protéger? Et normalement, un être normal, écoutez-moi bien ce que je vous dis, doit être pur de toute obligation aux gens qui l'entourent. Je dois être capable de ne pas donner aucune promesse à personne que je ne peux pas tenir. Et même si je peux tenir la promesse, fais l'action, ne dis rien du tout. Vous savez, les sages ils disent, il y a à faire et il y a à dire. Alors ils disent, Yesh mi sheomer veose. Il y a quelqu'un qui dit et qui fait. Il y a celui qui dit et qui fait pas. Il y a celui qui fait et qui dit, et il y en a celui qui fait et qui dit pas. C'est le meilleur celui-là. C'est les 4 façons, d'accord? Pourquoi c'est comme ça le meilleur? Pourquoi on dit c'est le tzaddik? Parce qu'il ne suspend personne. Et il ne devient pas le Dieu de personne. Parce que quand tu dis à quelqu'un viens, va, à un certain moment, c'est la structure de l'âme, il n'y a rien à faire. Il est en train de devenir ton esclave. Parce qu'il pense que tu es son espoir. Est-ce que tu es son espoir? Dieu, pourquoi moi? Moi, des fois, il y a des gens qui viennent et me disent, t'inquiète, Rav, tu vas me régler ce problème. Tu as plus de problèmes financiers. T'inquiète. Quand je les entends, je dis, encore un dans la liste. Allez voir la liste. J'ai des livres de gens qui m'ont promis des promesses. J'ai dit, ne promets pas. Dis pourquoi? J'ai dit, parce que quand tu auras... Quoi, on m'oublie? Pourquoi? C'est quoi le problème? Parce que si quelqu'un vous dit, je vous ai viré de l'argent, et l'argent n'est pas viré, et vous donnez un chèque, c'est pour ça que moi j'ai ni compte en banque, ni rien du tout. Et après vous donnez à quelqu'un un chèque. Le chèque n'est pas honoré parce que vous avez promis, l'autre vous a promis, donc tout le monde a promis. Mais à la fin, c'est qui devient en découvert et doit se... Celui qui a cru. C'est pour ça que quand la Torah elle nous raconte cette histoire, elle nous dit, ne crois pas à l'autre. Ne suspends pas ta vie dans la bouche de quelqu'un. Pourquoi tu lui permets de te contrôler ta vie? Jamais de la vie. T'inquiète, Dieu est grand, c'est lui qui donne, c'est lui qui prend. C'est tout. Et ici c'est écrit mot à mot. Fais attention. Oh, shvoa, ishava shvoa, le essor isar al nafsho. Vous savez qu'est-ce qui est écrit ici? Oui. Que quand les personnes jurent, qu'est-ce qu'ils disent? Ah, je ne vais pas manger. Neder. Ils font un... Si ça s'arrange, moi je vais faire un jeûne. Fais le jeûne, dis-toi. Parce que quand tu dis je vais faire un jeûne, le mauvais penchant il se réveille. Hop. Qu'est-ce qui se passe? Qui veut jeûner ici? Toi tu veux jeûner? Ah, c'est bien. Viens avec moi, viens. Viens. On va faire un tour ensemble en ville. On va te mettre l'odeur d'une pizza dans le nez, avec un peu de viande, comme ça que ça sera une belle mitzvah comme il faut, de la viande et le fromage, et hop, on va manger. Et maintenant, qu'est-ce qu'il va dire? Ouais, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais en jour de jeûne. Non seulement j'ai pas jeûné, mais j'ai aussi mangé la viande et le fromage ensemble. Maintenant, il vient chez son ami lui dit, dis-moi, tu es fou. Tu sais ce que tu as fait? Quelle faute! Viens, on va chez le Rav. Il va chez le Rav, il commence à crier sur lui. Mais qu'est-ce que tu as fait? Pour qui tu te prends? La rigueur, le pauvre. Il sort massacré de tout le code. Qu'est-ce qui se passe? Il marche dans la rue. Qui devient son meilleur copain? Le mauvais penchant. Il dit, mais tu as vu un peu ces juifs là. Qu'est-ce qu'ils se disent? Viens avec moi. Où on va? Viens. On va trouver des amis. Viens. Et il trouve des amis. Mishlei, Shlomo HaMelech, il dit, Beni al titosh Torah imecha. Ne quitte pas ni ta mère et ni ton père la moralité de ton père. Pourquoi?
Parce que les gens qui vont te dire qu'ils sont tes amis, ils vont t'emmener jusqu'à tuer. C'est pour ça que Massaé explique comment quelqu'un a tué sans faire exprès et quelqu'un a tué en faisant exprès. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Pourquoi on doit parler des gens qui tuent et combien la Torah leur donne de place? Les 3 villes ici, les 3 villes là, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que cette personne-là qui a tué, où ça a commencé? Les gens qui jurent et les gens qui promettent. Parce que vous ne connaissez pas tellement grâce à Dieu, mais vous savez, dans la rue, dans le monde entier, il y a les lois de la rue. Quand tu n'es pas encore rentré dans la rue, tu ne sais pas qu'il y a ces lois-là. Il y a les lois civiles. Mais quand tu rentres dans la rue, il y a les lois de la rue. Et les lois de la rue sont très sévères. Encore plus sévères que les lois du civil. Les gens, ils pensent, ah, je vais faire le voyou, et toi, viens, monte avec moi. Qu'est-ce qu'il y a? Viens. Tu fais le voyou, viens. Viens à côté, viens. Ils le prennent dans un champ, ils tabarrent chez moi là, un beau voyou. Sauf cassé en morceaux, qu'est-ce qu'il y a de mal? Et s'il ose dire qu'il lui a fait, ça, écoutez-moi, ça commence par la bouche tout ça. Je te promets et je te jure. Ne t'inquiète pas et oui t'inquiète. Il ne faut pas parler. Tu fais, tais-toi. Tu veux pas te taire. Fais et dis que tu as fait. Mais dire et jamais faire, ça emmène à quoi? Les essor isar al nafsho. Quand tu t'interdis quelque chose de ton corps, tu dis moi ça, non, je fais pas ça. Regarde la réponse de Dieu. Isar nafsho. Isar, il a interdit. Lo yachel devaro. Ce qu'il a dit ne sera pas possible. Pourquoi? Ce que tu sors de ta bouche, tu dois faire. Et si tu n'as pas fait, qui te punit le premier, vous savez? Toi-même. Les remords, et pourquoi, et qu'est-ce que je vais faire? Et il y a des choses qui ne se rattrapent pas. Il y a des choses, tu ne peux pas rattraper. Tu as fait quelque chose. Tu as insulté quelqu'un dans la rue. Et tu l'as rendu blanc et rouge et violet. Maintenant, demande pardon. Comment tu vas demander pardon à tous les gens de la rue? Tu vas tous les emmener et demander pardon devant tout le monde. Comment tu vas faire? Tu ne sais pas comment faire. D'accord? Alors il y a des choses que tu ne peux pas rattraper. C'est pour ça qu'il faut se taire toujours. La Torah, elle te dit, qui préserve le monde? Abolem et piv, Beshat Meriba, celui que pendant une dispute se tait. Je sais que c'est difficile, tu prends sur toi, tu t'empêches, et le Yetzer il veut répondre et on ne répond pas. Oui, mais ceux qui ont parlé, ils vont payer. Pourquoi? Parce qu'ils ont parlé. Et les mots deviennent des actions. Et les actions, c'est quelque chose de vrai. Et celui qui n'a pas parlé, les sages disent dans la Torah, Talmud, ils disent, Mila, Basela, une pièce, une parole vaut une pièce. Shtika, quand tu te tais, 2 pièces. La parole est d'argent, Si la parole est d'argent, le silence est d'or. Ça vient du Talmud. Et pourquoi c'est comme ça? Parce qu'il faut savoir, on n'a pas, il y a des choses, pas tout, mais il y a des choses qui sont un instinct. Écoutez bien, la Torah, elle parle de l'être. Elle ne dit pas tu es un ange. On ne parle pas des anges, parce que les anges, ils ne parlent pas. Mais tu es un être. Sache que dans l'être, il y a un fonctionnement qui dit que des fois, je vais pousser les gens de moi, je vais les écarter comment? Donner une promesse. Alors, si quelqu'un vient et te dit tu me dois, je dis t'inquiète, je travaille 2 mois, je te paye. Alors lui, il s'en va 2 mois, mais il t'attend. Les 2 mois passent, tu n'as pas payé, tu vas payer. Vous savez qu'il y avait une jeune fille ici à Netanya, qu'elle est venue me voir, la pauvre. Elle n'arrive pas à se marier. La pauvre. Et je sais qui c'était son père. Je vois son visage gris.
Je lui ai dit, qu'est-ce que tu as? Quel est ton souci? Non, 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 j'ai rien, j'ai rien. Tu es venu chez le Rav, viens, on ouvre. Mais tu ne pourras pas m'aider. Je lui ai dit, quel est ton souci? Un ami de la famille, lui a raconté les histoires à Natania, à Bliainara, ils ont une bouche. Que Dieu nous préserve et nous garde. Je ne sais pas d'où ils ont trouvé cette bouche. Au lieu de parler de Torah, ils parlent de... Et qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un lui a dit, écoute, j'ai besoin d'argent, je vais gagner 3 fois plus. Il a roulé. Et lui a donné 40 000 shekels. Combien? 40 000, c'est pas... En Israël, c'est beaucoup d'argent, 10 000 euros. Écoutez. Et il est venu le temps qui doit lui donner les bénéfices. Il n'a pas rendu. Pourquoi? Non, ils sont gentils. Ils donnent 2 mois. Il a rendu ni les 40 000 ni le bénéfice. Et ça commence. Mais pourquoi tu m'harcèles? Et pourquoi tu m'appelles? Et après, il répondait plus au téléphone. Et des histoires et des histoires. Écoutez-moi bien. Ça l'a emmené. Elle, une jeune fille, une bémette, une gentille. Ça l'a emmené à trouver des gens de la rue. Vous connaissez le monde de... Les voyous. Et ils lui ont promis, écoute, nous, on va avoir l'argent. Tu nous donnes la moitié. Elle est venue me voir, elle était à un pas de dire oui. Je lui ai dit, tu sais, c'est quoi le problème? Le problème, c'est que s'ils ont réussi à prendre de lui, pour toi, premièrement, tu ne vas pas recevoir la moitié. T'inquiète. Et la deuxième chose, c'est que maintenant, toi, tu vas payer. Il me dit, mais comment, Rav? Je lui ai dit, ma fille, tu vois que ma barbe, elle est blanche. Chaque cheveu, il a reçu la javel comme il faut. Écoute-moi. Qu'est-ce que je dois faire? Écoutez bien ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, écoute, tant que tu es dans cette histoire, ta tête n'est pas disponible à te marier. Et c'est ça ce que la Torah dit. La Torah ne veut pas que tu fasses ça, parce que quand tu vas faire ça, ton cerveau ne sera plus libre. Elle m'a dit, bon Rav, qu'est-ce que je fais? Je lui ai dit, tu renonces l'argent. Elle m'a dit, quoi? Et elle a eu une allure de voyou. Je lui ai dit, tu as vu? Regarde, déjà toi, comment tu parles? Tu veux rentrer dans ce système? Au début, c'est très joli. Tu gagnes de l'argent facile. Mais vous savez, c'est quoi la rue? La rue, c'est où tu fais peur, où on te fait peur. Il n'y a jamais de calme dans la rue. Jamais de calme. Ça veut dire qu'il n'y a pas de paix. Ou on te poursuit, ou tu poursuis. D'accord? Alors la Torah, elle te dit, comment tu as commencé à rentrer dans ça? Quel était ton premier pas dans cette souffrance et dans cette misère? Parce que moi j'appelle ça la misère. D'être quelqu'un qui a tout le temps les yeux dans le dos. Qu'est-ce qu'il y a? On est des gens libres, on n'a rien fait, on ne veut rien du tout, les autres tranquilles. Il n'y a rien à nous prendre. Tout va bien. Mais on a la liberté. Comment ça commence tout ça? La parole. Qui donne la Hachem. C'est pas juste une parole. Il a dit, je te jure sur la Torah. Vous savez combien il y en a qui jurent sur la Torah? Et la tête de leurs enfants. Et la tête de leurs parents. Et que Dieu... Et à la fin... La petite, elle vous a écouté? Bien sûr. À la fin, elle m'a écouté. Et elle a dit à sa famille... Elle a sauvé sa vie. Et elle a sauvé sa vie. Vous savez pourquoi? Parce que celui-là, il était en train d'arnaquer encore 2 dans sa famille. Au moins, elle s'est sauvée. Elle a sauvé la famille. Et lui, s'il est content, bravo, t'as volé 40 000 shekels, t'es tellement intelligent. Continue ton chemin. Mais lui, il continue un chemin qu'à la fin, il va rencontrer là-bas un mur. Bien sûr, bien sûr. Vous savez qu'on dit qu'à la fin, sauf Ganav, les Tlia. À la fin, on le pense, celui-là. Il pense qu'il va jouer. À la fin, il va trouver la sœur de quelqu'un qui est un grand voyou. Il ne va pas attendre 24 heures. Il va le chercher. Il va... C'est une vie, ça. C'est une vie. Vraiment, c'est une vie. C'est une qualité de vie. C'est quelque chose de bien. C'est distordu. Du tout. Qu'est-ce que c'est cette vie-là? Alors la Torah nous dit,
Fais-moi plaisir, fais-toi plaisir. Tais-toi. Ne rentre pas dans les promesses et je te jure et t'inquiète pas. Et si je peux et quand je peux. C'est pas la peine. Et les gens, ils ont la parole facile. Sur ma tête. Qu'est-ce qu'elle a ta tête? Elle vaut de l'or sur ma tête. Et à la fin, tout ce que tu as dit, il y a assez. Il sera fait. Ça va se faire, t'inquiète. C'est Dieu qu'il faut. Pourquoi? Parce que tu as juré. Et combien de fois on veut dire pardon sur le jurement? On veut dire non, non, je t'ai rien promis, et laisse-moi tranquille, et fais. C'est toi qui as commencé. Veisha qui t'y donne, la Hachem. Et si une femme, quand on dit Isha, c'est marié, hein? Vasra Isar Bebeit Avia Benorea, si c'était quand elle était dans la maison de son père, c'est qui est responsable de sa bouche? Son père. Le père. Le mari ne peut pas enlever. Attendez. Si le mari dans Et si le père, Veshama Avia et Nidra, Ve Esara Asher Asra Nafsha, Ve Cherish la Avia, et son père il a rien dit, Vekamu Kol Nedarea Vechol Isar Asher Asra Nafsha Yakum. Tout ce qu'elle a juré et tout ce qu'elle a promis va s'exaucer. Maintenant on pose une question. Pourquoi une jeune fille? Oui, mais pourquoi une jeune fille doit arriver à un stade qu'elle jure? Pourquoi elle doit promettre? Le Zohar Kadosh dit un enseignement très très profond. Il dit que la femme, son habitude, c'est d'être contentée. C'est l'habitude d'une femme, elle a besoin d'être contentée. Le Zohar Kadosh dit, elle est contentée par deux. Ou par son père, ou par son mari. Il y a encore deux, que c'est son frère et son fils. Il y a ça croise comme ça. Il y a son père et son mari, et il y a son fils et son frère. Normalement, jusqu'à quand qu'elle se marie, elle doit être contentée de son père. Et si elle ne sait pas être contentée de son père, c'est la même façon que son mari va la contenter. Il prend la relève. De son habitude, à elle. Oui. Si toi tu as l'habitude de dire non, 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 c'est pas la peine, c'est pas la peine, c'est pas la peine, tu vas te tourner vers lui, qu'est-ce que tu vas dire à ton mari? C'est pas la peine, c'est pas la peine, c'est pas la peine. À la fin, tu as tellement de peine que Ça fait de la peine. Dieu nous en... Et ça fait de la peine que tu as. Et le D'accord? frère et le fils, c'est comment? Et la mère, des fois, elle n'a pas de père. Donc son frère, son grand frère, qui lui, il lui donne, et il aide, et il lui donne l'épaule, et il est là pour elle. Maintenant, elle va chercher ça chez son fils. Que son fils soit son aide, que son fils soit son épaule, que son... Mais c'est pas normal de demander à un fils d'épauler sa mère, et il veut se marier. Ah, maintenant, qui va épauler le pauvre? Pourquoi Sa femme. va épauler sa mère? On ne peut pas épauler les deux. Ah bon? Non. Ah bon? Le fils, il Alors, lâche donne ses sa parents force à pour femme, aller pas sa à femme. pas à sa mère. Normalement, comme ça. Non. La mère, elle prend du mari et de son D'accord. papa. Oui. Ok. Excusez-moi de dire ça, mais... Le fils, il quitte ses parents pour aller s'occuper de S'attacher sa à famille. De sa femme. De sa femme. C'est dans Abraham qu'on dit ça. Oui, mais vous comprenez que si il veut contenter sa femme et sa mère est en train de pleurer, il est tiré par deux. C'est à la mère de Mais alors, comprendre que sa place, elle est... alors, pardon, alors... Ma mère, Et alors, si la mère, elle est dans le besoin... Et c'est encore il y a une pas chose. histoire du Kabosh, je C'est- parle pas d'argent, hein. Dans le besoin, soutien psychologique. J'explique. Ah, voilà. Quand j'étais jeune, au Rachel, ma femme, Tzadeket, j'ai eu une femme, pas 10, au Rachel. Elle, quand j'étais jeune, la première fois que je voulais lui acheter en or un bijou en or, alors j'étais dans le magasin, et moi je travaille de tout petit, alors pas de problème. Et quand je suis arrivé dans le magasin, je me suis dit quoi? J'achète, on est orphelin, alors c'est pas la même chose. J'achète à ma femme et j'achète pas à ma mère. Comment je peux faire ça? Alors j'ai acheté deux. Deux. Un à ma femme, un à ma mère. Comme ça, silence. Heureusement que j'ai une mère
Une sage. Vous savez qu'est-ce qu'elle a fait? Je suis venu avec les cadeaux. Elle m'a dit, mon fils, qu'est-ce que c'est ça? J'ai dit, maman, je t'ai acheté un cadeau, voilà, pour... Elle me dit, ça, c'est quoi? Je dis, ça, c'est pour ma femme. Elle m'a dit, viens. Elle a tout pris. Elle m'a dit, mets dans ton sachet. Ça, c'est ta femme? Je dis oui. Les cadeaux pour ta femme. Moi, je suis que ta mère. Pourquoi c'est important, Rabbi? Parce c'est que pas toutes les mères qui font comme ça. heureusement que j'ai la mère que j'ai et la femme que j'ai. C'est une perle, votre mère. C'est quoi l'éducation? Pour vous dire, parce que qu'est-ce qu'on veut nous en tant que parents? Moi aussi je suis grand-père, je sais c'est quoi être un père et grand-père. On veut quoi? On veut le bien de nos enfants. Qu'est-ce qui nous perturbe le plus? C'est quand nos enfants ils vont pas. Vous savez que des parents, normal, quand un de leurs enfants ne va pas bien, c'est très difficile, c'est pas agréable à vivre, ça fait du mal, on pleure. Pourquoi on pleure? Qu'est-ce que tu as pleuré? C'est un grand, il est adulte, qu'il fasse sa vie. Quoi adulte? C'est quand même mon enfant. Parce que quand tu jures et tu promets, tu tiens pas ta parole et tu fais pas ce que tu as promis, les mauvaises démarches commencent. Et ça arrive très loin, vous savez, ça va très loin. C'est comme ne pas emprunter, alors c'est au même niveau. Exactement, madame. Exactement. Tu n'as pas, c'est pas la peine. N'emprunte pas. Mais quand tu commences à en prêter, qu'est-ce que tu fais? Tu donnes ton sort dans la main des gens. Moi, vous savez, quand j'étais riche avant, j'avais une période où j'étais très riche. Quand les gens ils venaient, vous savez, ils tapent à la porte. Il n'y a pas de problème, viens. Combien tu as? Je posais toujours la question. Combien tu as besoin? 10 000. J'allais voir. Si j'ai, je lui donne un cadeau. Sinon, j'emprunte pas. Des fois, mon rave il me disait, donne-lui un prêt. Je lui ai dit, qu'est-ce que je vais le tuer celui-là? S'il n'a pas d'argent, il est venu taper à la porte, il peut rembourser quelque chose. De qui vous vous moquez? Même si c'est sans intérêt, c'est pas une vie. Pourquoi? Parce que ça te prend un cadeau de ta tête. Alors j'ai donné. Oui, mais peuvent-vous le rembourser, même si vous donnez sur le moment? Je veux rien du tout. Et tu sais qu'est-ce qui est drôle? Tous ceux que je leur ai donnés m'ont promis qu'ils allaient un jour me rendre. Ah, d'ailleurs. Et bon, Hachem, On les a pas trop. j'ai pas encore vu celui qui me tape à la porte et me dire tiens, tu te rappelles que tiens, une fois, je dois dire la vérité, une fois, le jour que j'ai tout perdu, j'avais dans ma pochette 5 000 shekels, 5200. Un employé est venu me dire ah, ils ont tout fermé, mais j'ai besoin de payer mon loyer, qu'est-ce que je vais faire? J'ai dit, tu sais quoi? Si Dieu a décidé de tout prendre, et j'ai caché de côté 5000 shekels, il ne veut pas non plus. Tiens, hop, j'ai pris la pochette, je l'ai donné. Je dis à ma femme, allez, c'est fini, il n'y a plus rien. Et elle m'a dit, qu'est-ce qu'on va faire? Je lui ai dit, je ne sais pas, mais qu'est-ce qu'on... Une fois dans ma vie, un monsieur est rentré, il me dit, Rav, qu'est-ce que j'ai entendu? Que tu as perdu tout et tout, comment tu m'as fait du bien? Je lui ai fait une société de 20 000 $ à 2 millions. C'est bien, hein? Il m'a dit, je suis venu te voir, et regarde, tout ce que j'ai dans ma poche, je te donne. Combien il y avait? 5300. J'ai dit à ma femme, regarde, Akadosh Baruch Hu nous a déjà donné 100. Ça bouge, ça va bouger, on va sortir. La roue elle tourne, t'inquiète. Mais quand on prête, surtout dans la famille, vous savez combien les gens prêtent dans la famille et ça casse la famille. Une mère, la pauvre, elle a prêté à un frère et l'autre il vient et à la fin, qu'est-ce qu'elle a? 2 fils qui ne se parlent pas parce qu'elle a donné à un 10 000 €. Brûle le 10 000 €, mieux que séparer la famille. Alors donc on refuse de traiter. On donne. Il faut donner. Pas prêter. Donne. Tu as, donne cadeau. Tu n'as pas, dis j'ai pas. Mais qu'est-ce qu'ils font les parents qui sont tellement gentils? Moi j'en connais des histoires. Des enfants drogués les pauvres. Et les mères qui vont s'emprunter et qu'elles prennent des dettes et tout ça pour acheter de la drogue à leurs enfants. Oui, qu'est-ce que vous... Et alors? Je vous ai dit, chaque cheveu rabbinite a été bien... Blanchi à la javel. Bien à la javel, moi. Les pauvres. Maintenant, elle, la mère.
Son fils, il est jeté dans un lit, il fait des crises, il fait des problèmes. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle a pitié pour lui. C'est pas de la pitié, ça. Non. Parce que c'est elle maintenant qui s'endette. C'est elle qui va être jetée de la maison avec qui? Avec son fils. C'est de la peine, ça? Qu'est-ce qu'elle peut faire? J'ai pas. On n'a pas le droit de dire j'ai pas? Si elle n'a pas vraiment. Qu'est-ce qu'elle fait? J'ai pas. C'est dur, mais. C'est pour ça que les deux dernières parachiotes de la Torah, parce que le 5e livre, je vous ai dit, c'est Moshe Rabbeinu qui répète tout. Mais les deux dernières parachiotes de la Torah parlent de quoi? Parlent, fais attention à ce que tu dis, et à la fin, ils parlent de quoi? Du meurtre. Celui qui a tué, comment on va le juger? Alors maintenant, on peut dire une question. La Torah, finis avec quelque chose de beau, emmenez des fleurs, prenez les roses, le jasmin est beau. Il y a des choses à dire. Non, la fin de la Torah, sachez que l'être humain a des natures, et si on ne va pas respecter la nature de l'être humain, à la fin on va l'assassiner. Et ça, c'est ce que j'enseigne, madame, à l'école. Respecter les natures des êtres, ça veut dire guérir l'être. Mais tant qu'on ne respecte pas la nature, on va arriver à l'assassiner. Pourquoi? Parce qu'on ne respecte pas sa nature. Et on l'emmène à faire des choses qu'il ne veut pas faire. Ça, c'est contre nature. C'est pour ça que le jeune homme qui est là aujourd'hui m'a dit « Rav, je fais des péchés, je fais des péchés. » J'ai dit « Qu'est-ce que c'est ce mot-là? Tu comprends pourquoi je te dis ça? Parce qu'à la fin, ça emmène la personne à quoi? À se haïr, à emmener sur elle des problèmes. Pourquoi comme ça, mon fils? Tu es quelqu'un de tzaddik, laisse les péchés tranquilles, on va laisser. Il y a des endroits que les gens, ils adorent les péchés. Et nous, on adore la vie. Et tu vois que Dieu te dit, ne fais pas des choses interdites à toi-même, ne t'interdis pas. Pourquoi? Parce qu'il connaît, c'est lui qui a créé la nature de l'être. Et cette nature emmène les gens à faire des choses les plus bas possibles. Et pourquoi je vous dis tout ça? L'histoire des filles qui sont l'assimilation qui est affreuse en Israël. Affreuse. Vous savez pourquoi? Parce que si les parents ont perdu le sens, L'autorité. le sens, madame, le sens, le sentir. regesh, Sentiment. quand leurs enfants les quittent, et ils s'en foutent. C'est pas qu'ils s'en foutent. Ils ont tellement de problèmes, tellement de problèmes. Ils n'arrivent pas à mettre ça dans la roue des problèmes. Ils n'ont même pas une fente pour ces enfants-là. Ça veut dire qu'on est redevenu exactement la génération d'Égypte. La génération D'Égypte. Esclave. Exactement avant la délivrance, c'était la même chose. Ils prenaient leurs enfants, ils venaient les soldats, ils disent, ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il a? Il n'a pas fait 2 briques. Allez chez lui à la maison, prenez les enfants. Ils prenaient les enfants et personne ne disait rien du tout. Jusqu'à un jour, une fille Lévi, parce que les Lévis n'étaient pas dans l'esclavage, s'est mariée avec un de chez Israël. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais ils se sont mariés. Top. Et son mari, il n'a pas fait ce qu'il faut. Le soldat, il est rentré à la maison. Combien d'enfants il y a? 4. 2, allez. Et qu'est-ce qu'il faisait avec les enfants? S'ils les prennent et ils font d'eux quelque chose de bien, bon, au moins l'enfant, non, il les mettait dans la pyramide. Les intérêts vivants. Aujourd'hui, c'est pas la même chose. Ils veulent dire que ici on a un pays comme tous les autres et tout le monde doit se marier avec tout le monde. Alors j'ai dit, dites-moi, on est venu ici il y a 40 ans. Pourquoi? Pour sauver nos enfants? Bien sûr. Mais moi je ne parle pas de ça. Parce que vous savez que moi j'aime les êtres humains. Bien sûr. Ouais. Mais ça, c'est pas être humain. Ils m'ont montré un film. Ils ont trouvé une fille attachée. Elle était attachée 12 ans dans l'étable, attachée 12 ans à genoux. Manger comme un chien, nuit et jour comme un chien, et lui venait, le monsieur, hop, lève la jupe, et il s'en va. La chèvre, et il la frappe en plus. Et des histoires comme ça, il y a un rave qui s'appelle Tzadik, Rav Fadida.
il a 5000 filles cachées avec le Shabbat. Parce que eux, aujourd'hui, ils ont peur de rien. Ils viennent, ils les reprennent. On a même ici, dans la communauté à moi, il y a une fille, malheureusement, religieuse. Elle est partie avec un, elle lui a fait un enfant, elle lui a fait le deuxième. Son frère, il a entendu qu'il la frappe. C'est un fou. Il est parti le frapper. L'autre, il a mis plainte à la police. Et la fille, sa sœur, elle a dit non, il ne me frappe pas. Et elle a appelé au secours parce qu'elle a été, bon, éduquée comme il faut. Vous comprenez? Tout ça déduit de la parole. Si on aurait maintenu entre nous la politesse, si on, je parle en étant citoyen ici, hein, dans ce pays, si on aurait maintenu le shalom et le bon comportement, nos enfants n'auraient pas eu besoin de ça. De jurer et de promettre. Moi, j'en ai parlé maintenant avec des élèves à moi toute cette semaine dans tous les cours que j'ai donnés. Et dans toutes les villes, on me raconte. Ici, on a ça. Ici, le même problème. J'ai dit, alors, ils veulent faire maintenant les élections et le truc. Lui, il veut être le maire, l'autre veut être le président. Hein? Nos enfants, qu'est-ce que c'est ça? Ils sont pleins sur nos plages. Avec la kippa et la baguette. Oui! Vous allez Herzliya la nuit, Herzliya Pitoir la nuit. Ah oui. À qui appartient le... Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, ils te disent, allô, démocratie, j'ai la Teudat Zout bleue, je peux être où je veux. Tu as raison. Ça, je dis, tu as raison. Tu vas où tu veux, comme tu veux. Mais s'il n'y a pas de respect, on vit ensemble, il y a beaucoup de nations dans ce pays, non? C'est le pays des nations. On se respecte, non? Et si moi, je viens te prendre une fille de ton village, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas l'assassiner, non? Et tu vas la rester en prison, non? Pourquoi? Parce que c'est l'orgueil de la famille. Alors pourquoi la mienne, tu la prends? Et qu'est-ce qu'ils disent, vous savez? Parce que moi j'en ai parlé. J'accepte de parler pour comprendre. Ils ont dit, de quoi tu parles? Je téléphone à la mère, elle me dit qu'elle crève chez toi. Il dit, ben qu'elle crève, elle est chez moi, t'inquiète. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que j'espère que le cri qu'on va crier Motzei Shabbat dans la forêt, ça sera le cri de la fille Lévi qui a crié pendant qu'on était en Égypte, qui a déclenché la sortie d'Égypte. C'est impossible qu'on soit à ce point abruti. Et les gens, ils doivent venir là-bas pour voir dans leurs yeux ces jolies petites filles, ces jolis petits garçons. Pourquoi ils doivent arriver à ça? Qu'est-ce qui se passe? Et on perd une génération. Pourquoi? Au prix de qui? Au prix d'être abruti. Si on a une fille à la maison et elle vient pas à la maison, et elle dort pas à la maison, elle disparaît et on pleure pas, alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Et moi j'ai des parents que je connais, ils m'ont dit qu'ils apprennent mais loin. Mais vous avez dit que c'était souvent des familles de parents, des filles de parents de familles religieuses. Oui, très religieuses. Qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? Il y a partout, madame, partout. Pourquoi, vous savez? Parce que les parents sont préoccupés par leur travail. Parce que si un jour il manque de travail, il va aller avec sa fille à la plage pour je vous ai dit, contenter, pour lui donner un boire, pour rigoler avec elle. Un jour, ils vont le virer du travail. Ah oui. Alors il a peur de son travail. Et après, ils ont tous les dettes. Tout le monde mashkanta est découvert et paye. C'est ça, c'est trop facile. Rabbanit, on connaît par cœur la technique. Alors les gens sont abrutis. Mais le problème, écoutez-moi ce que je vous dis. Si Dieu a choisi deux parents pour être avec eux associés, pour emmener une âme sur terre, les parents, ils ont une certaine responsabilité. Je ne dis pas que les parents sont capables de tout, parce qu'on n'est pas capable de tout, mais une certaine responsabilité il y a. Tu entends, on te donne des remazim, on te donne des moitié mots, moitié phrases, tu comprends. Sois là, montre à tes enfants que tu es là. Fais quelque chose. Et ces pauvres filles, vous savez, pourquoi moi je réveille tout ça?
Parce que je dis, après qu'ils ont été là-bas, même si tu les ramènes ici, leur vie, c'est pas une bonne vie. J'ai connu une qui l'ont fait sortir 2 fois. Elle a un enfant d'un, elle est sortie, un autre lui a fait un autre enfant, encore une fois elle est sortie. Et, Baruch Hashem, elle a trouvé un monsieur gentil et tout. Sa mère a fouillé un peu, elle a trouvé qu'elle a 2 enfants d'arabes. Elle a dit, il n'y aura pas de mariage. Je meurs et il n'y aura pas de mariage. Donc ces enfants-là, leur vie, quand tu les prends de là-bas, si au moins ici on aurait comment les accueillir, mais... Hein? Moi je dis, réveillez les gens qui ne donnent pas leurs enfants à mourir comme ça. Où commence le drame? Pas après qu'elle est là-bas. Quand elle est là-bas, c'est fini. C'est tout un trajet qui a été fait. Il y a eu des arrêts, rien. C'est fini. Mais arrête-les, que les parents se réveillent. Qu'est-ce que ça veut dire que tes enfants vont à droite, à gauche, sans que tu sais où ils vont? À Paris, c'est pas comme ça. Je sais pas, moi j'ai grandi... Qu'est-ce que ça veut dire qu'un enfant il va où il veut quand il veut? On a oublié quelque chose. Et vous savez qu'est-ce qu'on a oublié? La sensibilité. L'indifférence. Non, parce que les parents travaillent dur, les pauvres. On dit à tout le monde, tu es obligé d'acheter une maison. Pourquoi je suis obligé d'acheter une maison? Pourquoi je ne peux pas vivre en loyer? Alors tu achètes ta maison, ça commence les dettes. Et endette-toi. Tout ça pourquoi? Pour abrutir les gens. Et maintenant ils font des lois de démocratie. Quelle démocratie? Tu as dit que tu as créé une terre pour le peuple qui est déterminé dans le monde entier. Tu l'as fait une maison. C'est notre maison? Oui. Alors moi je vais vous dire une chose. Au lieu de dire c'est triste, c'est triste, c'est triste, il est moment de faire une action. La seule action qu'on peut faire, Mordechai m'a dit, c'est de crier. Parce que maintenant, créer une armée qui va délivrer l'assimilation, je ne peux pas le faire. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Prier. Quoi? Qu'Hachem nous entend. On va dans la forêt et on crie ou on prie. On va prier, d'accord. Crier. Cri du cœur. C'est pas crier à Dieu auprès des autorités ou pas. Allez, prier. Quelle autorité? Quelle autorité? Il y a une autorité. Il y a une autorité, il y a sur terre. Sur terre, il y a une autorité, Dieu. Mais quand on commence à nous voler nos enfants, écoutez-moi, c'est un signe, c'est un panneau qui a des 100 000 mètres de carré, le panneau. Et encore on ne comprend pas, on continue. Hop, on passe. Hein? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Ça va pas à la tête. Ma mère elle nous a emmenés ici pour que, chas shalom, on ait des choses comme ça. Et c'est dans toutes les familles, hein, ne croyez pas qu'il y a quelqu'un de protégé. Moi je parle chez les laïcs, chez les religieux, chez les Français, chez les... Tout le monde me raconte la même histoire. Non. C'est pas assez important pour que quelqu'un se réveille quelque part. Et tout commence. Ne rentre pas ni dans des dettes, ni dans des promesses, ni jure, rien du tout. Tais-toi. Et peut-être le Kikar, Bezrat Hashem, il va avoir une grande tchouva quand les gens ils vont se taire. Eh bien, on va voir la réalité changer. On peut discuter avec des gens qui ne comprennent rien. Rabanit. Même pour eux, on doit prier. Oui, bien sûr. Vous savez, je dis, quand j'avais une synagogue, et les gens parlaient, vous vous rappelez? Les gens parlent pendant la prière. Vous savez, c'est quoi la vérité de ça? C'est qu'ils veulent prier, mais ils ne savent pas quoi. Alors ils parlent. Alors moi, qu'est-ce que je leur ai dit? Vous vous rappelez la conférence que je dis là-bas? Je leur ai dit, ceux qui savent prier, et c'est le Baal Shem Tov qui dit ça, demandez à Kadosh Baruch Hu, qui prend toutes les lettres qui ont été composées de leurs paroles, et il en fait une prière. C'est beau ça. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé après? C'est beau ça. Après Mincha et Arvit, plus personne parlait. Je leur ai dit, comment on va prier? Vas-y, parlez. Ils ont dit, non, ça va.